Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du projet Jupiter qui est un agrégateur sur le réseau Solana. Dans cette vidéo, je vais vous parler du projet, puis nous allons utiliser le protocole. En fin de vidéo, j'effectuerai un price prediction. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir. L'univers de Jupiter tourne autour des chats. En effet, Mihao, le nom du fondateur de ce projet, et Mihao en référence au miaulement de chat, est un fondateur très connu et très apprécié de l'écosystème crypto et surtout Solana. Il travaille dans d'autres projets, dont notamment Meteora, mais on y reviendra. Pour l'instant, il faut savoir que tout le reste de la team est anonyme et que le projet Jupiter a été lancé en 2021. Mais il n'y a pas que la team Jupiter qui build dessus dans un souhait d'indépendance. Jupiter a ce qu'on appelle des Jupiter Working Groups. Ce sont des groupes de travail indépendants au protocole et qui ont pour mission de promouvoir et de développer la communauté de Jupiter. Donc un protocole sur Solana comparable à Uniswap ou encore à PancakeSwap. Jupiter est un agrégateur. Techniquement, lorsque vous effectuez un swap, Jupiter va comparer les meilleures offres disponibles sur le réseau Solana et son but est de s'assurer que lorsque vous fassiez un swap, vous obteniez toujours la meilleure offre possible. En fait, Jupiter cherche les chemins qui vous proposent la meilleure offre, mais vous ne swappez pas directement sur le protocole. Ce qui peut aussi être intéressant pour les airdrops, car vous utilisez plein d'exchanges décentralisés en même temps lorsque vous effectuez un swap. Sur la plateforme, il existe aussi d'autres fonctionnalités qui sont, je trouve, personnellement très complètes. Il est notamment possible de faire du DCA, de placer des ordres limites, de long ou de short des tokens en levier max x 100, ou encore de bridge des tokens. Je sais que pour la plupart, vous ne pouvez plus faire de levier en Europe, et cela peut être très intéressant pour vous si vous aimez le levier, à vos risques et périls bien évidemment. Avant d'utiliser le protocole, j'aimerais vous parler de quelques statistiques. Jupiter est le DEX numéro 1 de tout l'écosystème crypto, devançant ainsi PancakeSwap et Uniswap. Évidemment, il faut prendre ces statistiques avec des pincettes, parce que l'annonce du airdrop a pu fausser quelque peu les chiffres. Et si on compare Jupiter dans l'écosystème Solana, Jupiter représente plus de 50% de tout le volume généré sur Solana au mois de janvier, ce qui est énorme. Et donc nous voilà sur la plateforme Jupiter. Donc ici on va effectuer un petit swap de quelques sols pour du Jupiter. Et ici vous voyez le chemin qu'il vous propose. Donc on va passer par Meteora en achetant du Whales. Puis on ira sur Orca pour avoir du Jupiter. Voilà, on va faire le swap et tac. Et en 5 secondes, le swap a été effectué au meilleur prix trouvé sur le réseau Solana. Ici, vous pouvez placer des ordres limites, donc vous choisissez ce que vous voulez vendre et à quel prix, et ce que vous voulez acheter et le montant que vous aurez. Vous pouvez choisir si votre demande, elle expire, oui ou non. Ici, vous pouvez faire du DCA, donc très facilement, imaginons que je veux DCA 10 Jupiter pour du Solana. Vous avez le choix entre des minutes, des secondes, ou tous les mois. Donc si je veux DCA toutes les 30 secondes, 2 ordres, ça va nous faire 1 minute. Et ok, j'accepte et je fais la transaction. Et du coup, ici, tout en bas de la page, on aura l'overview du DCA que je veux, donc dit Jupiter. On n'a pas encore commencé et on va faire des transactions toutes les 30 secondes. Vous avez la possibilité de bridge des assets. Je sais pas pourquoi ça bug, il faut rafraîchir la page, voilà. Donc on peut soit bridge plusieurs protocoles, plusieurs chains vers le réseau Solana. On a encore Wormhole pour ceux qui farment les airdrops ou OneRamp. Et puis ici, on peut faire des perpetuals. Donc long ou short. Ce qu'on veut, long ou short. Si je veux long 10 Jupiter. Ici, on choisit le levier. Voilà. Évidemment, à chaque fois que vous choisissez le levier, vous mettez un collatéral en Solana. Et ici, vous avez le choix long ou short. Donc comme vous pouvez le voir, le protocole, la page, elle est très très bien et très complète. Et puis je pense qu'elle est assez intuitive pour tout le monde. Encore ici, vous pouvez choisir la priorité. Donc voilà, je vous cache rien que plus vous voulez aller vite, plus vos transactions iront vite, plus vous payerez de fees. Et dernier petit truc, c'est Exchange. Ici, vous avez le slippage. Plus votre slippage est élevé, plus vous acceptez une différence de prix élevée, mais plus votre transaction a de chances de passer. On remarque aussi que Jupiter devient une plateforme qui se rapproche au mieux des exchanges centralisés comme Binance, avec toutes les applications qu'elle propose. Mais pour moi, il est temps maintenant de vous parler de la véritable révolution de ce projet, les Launchpads. Le protocole propose un Launchpad fair pour tout le monde. Et si on prend l'exemple du lancement de son propre token Jupiter,
Le trade de la paire a commencé en même temps pour tout le monde sur tous les exchanges, qu'ils soient centralisés ou décentralisés. Et pour s'assurer que tous les acheteurs et vendeurs trouvent leur compte, la team a mis à sa propre disposition de sa trésorerie une pool de liquidité en Jupiter et en USDC pour assurer une courbe smooth, c'est-à-dire une courbe lisse qui monte ou qui descend, mais qui ne fait pas comme la plupart des projets qui se lancent, qui fait un pic et après elle ne retrouve jamais son prix de pic. Donc, avec une liquidité suffisante pour absorber tant la pression vendeuse que la pression acheteuse, nous avons le droit à des courbes de prix lisses qui permet à tant à un acheteur qu'à un vendeur de trouver son compte. Concrètement, et toujours lors du airdrop de Jupiter, un total d'1 milliard de tokens a été airdrop aux utilisateurs. Mais il y a notamment un bot qui avait plus de 1000 adresses et qui a claim plus de 2 millions de tokens Jupiter et qui les a vendus durant 1 heure. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que ça ne s'est pas ressenti sur le prix car il y avait assez d'USDC dans la pool pour absorber toute cette pression vendeuse et les gens ont pu continuer à acheter au prix auquel le vendeur achetait, même s'il dumpait plus de 2 millions de Jupiter. Ainsi, la révolution, ce n'est pas de proposer un DEX complet, mais de proposer un launchpad de qualité à de nouveaux projets. Jupiter peut et veut permettre aux entreprises de se lister directement on-chain au lieu de passer par des exchanges centralisés. C'est bien de passer par le launchpad de Binance, mais rappelez-vous de la faillite de FTX et de Almeria. Beaucoup de projets qui s'étaient lancés via l'incubateur d'Almeria sont retrouvés dans le doute, car cette dernière possédait un nombre inconsidéré de tokens de chaque projet, et ils se sont dit, mais maintenant qu'ils ont fait faillite, ils vont juste nous dump les projets pour retrouver de la liquidité. Ainsi, en se listant on-chain, on évite aussi ce problème de potentielle faillite des plateformes de launchpad, qui n'est non négligeable. Petite mise en garde tout de même concernant ce projet qui est assez ambitieux. En fait, Jupiter a annoncé vouloir établir un stablecoin, le LST. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, en tout cas je l'accueille pas comme une bonne nouvelle car on a vu ce qui s'est passé avec les derniers qui ont tenté de lancer leur propre stablecoin algorithmique comme Doowan avec l'UST et Luna, ou encore Justin Sun avec son TUSD. Mais à voir, peut-être que cette fois-ci ce sera différent, même si ça m'étonnerait. Et avant de parler de prix futur, je vous invite à jeter un œil à la tokenomics. Donc c'est plus de 10 milliards de tokens de max supply de Jupiter, donc 50% est géré par la team et 20% pour la team avec un vesting qui commencera dans 2 ans. En d'autres termes, si des gens de la team quittent le navire avant 2 ans, ils ne toucheront absolument rien. Donc ça les oblige à rester 2 ans avec la team et à continuer de build pendant 2 ans, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs. Ils se prévoient 20% en réserve et 10% en réserve de liquidité. Les autres 50% seront distribués à la communauté de manière régulière. Donc nous avons récemment reçu le premier airdrop le 31 janvier. Et sur 4 ans, ils vont nous faire 4 airdrops. Donc le premier a eu lieu. Et maintenant, il nous reste encore 3 airdrops qu'on aura chaque 31 janvier de chaque année. Alors pour mon price prediction, je vais tenter de prédire ou de vous proposer 3 prix différents. Un prix optimiste, très optimiste et un prix plutôt pessimiste. Et pour mon price prediction, je vais me baser sur l'historique d'Uniswap tout simplement parce que les deux tokens suivent à peu près le même cours. Et donc, si on remonte à l'époque, pour ceux qui étaient là, Uniswap avait fait un premier airdrop de 400 tokens aux utilisateurs et dont chaque token valait 3,5 dollars au lancement. Le airdrop valait donc 1200 dollars, mais la meilleure stratégie c'était probablement de hold, car lors du bull market, le 1 token uni a valu presque 45 dollars, ce qui rendait le airdrop valuable à une hauteur de 18 000 dollars. Évidemment, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Et donc, pour moi, premièrement, il faut s'attendre à ce que la circulating supply double. C'est très important de prendre en compte l'augmentation de la supply pour avoir une meilleure estimation possible. Et donc, d'un point de vue pessimiste, et si on compare à Uniswap, on pourrait atteindre un prix de 3,3 ou 4 dollars par token Jupiter. D'un point de vue plutôt réaliste, optimiste, et si on prend en compte le précédent market cap d'Uniswap au précédent bull run, on pourrait avoir un token Jupiter à 10 dollars, ce qui est plutôt non négligeable. Et d'un point de vue très très optimiste, et si on estime que la market cap de Jupiter atteindra les 50 milliards durant le prochain bull run, nous pourrions voir un prix atteindre les 20 dollars par token. Personnellement, si vous avez reçu un airdrop, je vous laisse peser le pour et le contre de garder ou non les tokens. Pour ma part, j'ai gardé les tokens et j'en ai accumulé. Tout en sachant que le halving approche, mais surtout le bull run arrive à grands pas. Finalement, si vous êtes content du prix actuel, vous pouvez tout simplement vendre les tokens. Personnellement, pour ce projet, je trouve que le prix, pour l'instant, est très très peu cher. Et finalement, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour un airdrop de nouvelles vidéos. À bientôt.